demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 29 avril. 40e anniversaire de la fête de la musique, ce sera au mois de juin prochain. Une fête de la musique créée en 1982 par un certain Jack Lang. L'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand viendra fêter cet anniversaire à Villeurbanne. La candidature de la ville de Lyon officiellement retenue par la Commission européenne pour l'appel à projet 100 villes climatiquement neutres en 2030. Dans cette édition, nous parlerons également du rebond du marché du travail, du Covid-19 avec des chiffres à nouveau orientés à la hausse. La MJC Mon Plaisir fête cette année ses 60 ans. Nous interrogerons dans cette édition le directeur Brice Gourdol. Enfin, la ville de Lyon, candidate pour accueillir le départ du Tour de France féminin. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, face à la polémique déclenchée par l'annonce de l'organisation d'un repas de rupture du jeûne du Ramadan dans le quartier du Tonkin, la France Insoumise a décidé d'annuler purement et simplement l'événement. Le parti radical de gauche avait dénoncé des pratiques communautaristes. Le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, pointait un mélange des genres. LFI évoque une crainte potentielle pour la sécurité des participants en cas de descente de groupuscules d'ultra-droite violents. Cédric Van Stevendel prend acte de ce geste d'apaisement. Il avait considéré cette initiative comme une faute politique de la part de la France Insoumise. Ce sera cette année le 40e anniversaire de la fête de la musique. Jack Lang fêtera bien sûr l'anniversaire de sa fête de la musique, et pas n'importe où, à Villeurbanne, capitale française de la culture 2022. L'ancien ministre de la Culture de Mitterrand, âgé de 82 ans, fera le déplacement jusqu'à Villeurbanne le 21 juin. Roselyne Bachelot était venue en janvier pour inaugurer le premier label de capitale française de la culture. Elle avait participé au défilé d'ouverture entre la Perralière et la mairie. Une grande balade musicale entre les hôtels de ville de Villeurbanne et Lyon est prévue le 21 juin. Les musiciens amateurs, qu'ils soient dans des groupes constitués ou solo, défileront sur ce parcours de quelques 5 km. Jack Lang devrait prendre place donc dans ce cortège musical. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le conseiller municipal d'opposition de Vénissieux, Christophe Girard, ne sera pas le candidat de reconquête pour les législatives sur la 14e circonscription du Rhône. Il l'a annoncé hier, contraint de renoncer pour raison de santé. L'investiture d'un autre candidat reconquête est en cours. Des irrégularités constatées dans les bureaux de vote 3 et 4 de Francheville lors du second tour de la présidentielle dimanche dernier. Le Conseil constitutionnel annule les 1207 suffrages cumulés dans ces deux bureaux. Des bulletins blancs avaient été mis à disposition pendant quelques heures en méconnaissance des dispositions de l'article L58 du Code électoral. La candidature de la ville de Lyon a officiellement été retenue par la Commission européenne pour l'appel à projet 100 villes climatiquement neutres en 2030. La ville a désormais pour objectif d'atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2030, ce qui revient à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, comme l'a rappelé hier le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. Très grande joie et fierté d'avoir été retenu, d'être lauréat de ce programme Mission 100 villes climatiquement neutres et intelligentes. La neutralité climatique est une notion aujourd'hui définie par la Commission européenne qui concerne les émissions dont nous sommes directement responsables, que nous réalisons ici sur le territoire. Le travail que nous avons fait par exemple sur la restauration scolaire contribue à émettre moins de gaz à effet de serre sur notre territoire. Toutes ces actions mises bout à bout et amplifiées avec le temps vont nous permettre de prendre la trajectoire de la neutralité climatique. Notez que 3 autres villes françaises font partie des lauréats, Dunkerque, Paris et Marseille, et 5 métropoles, Angers, Grenoble, Dijon, Nantes et Bordeaux. Les villes ou métropoles ont jusqu'à la fin de l'année pour déposer leur contrat climatique, qui comprend vision de la collectivité et investissement souhaité. Une fois validé, le dossier donnera un accès facilité à des financements européens. Le rebond du marché du travail constaté en France au premier trimestre 2022 est encore plus fort en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre de chômeurs de catégorie A baisse encore plus fortement en Auvergne-Rhône-Alpes que dans le reste du pays, une chute de 5,8%. Sur l'année écoulée, la baisse est de 19%. C'est mieux que les 5,3 et 16,5% constatés en France métropolitaine. Le Covid-19, le taux d'incidence s'établit à 861 cas pour 100 000 habitants pour la semaine glissante du 19 au 25 avril. L'épidémie de Covid reste encore très présente en cette fin du mois d'avril dans le Rhône et dans toute la région. Même si la plupart des indicateurs sont orientés à la baisse depuis une dizaine de jours, la situation reste toutefois instable avec une remontée observée ces derniers jours. Le taux de positivité reste très élevé, frôlant les 28% dans le Rhône. Le nombre de patients Covid+ hospitalisés franchit de nouveau la barre des 500. 531 patients Covid+ sont hospitalisés actuellement dans le Rhône. Lyon demain,
Histoire lyonnaise. Créée en 1962, la MJC Mon Plaisir fête donc cette année ses 60 ans. Partie de 70 adhérents, elle en accueille aujourd'hui 3000. Elle fait travailler quelques 156 salariés pour 233 activités. La structure comprend aujourd'hui 2 sites, le site historique de l'avenue des Frères Lumière et un autre rue Garon-Duret, l'espace des 4 vents, ouvert en 2015. La MJC Mon Plaisir est une véritable institution. En 2022, à quoi sert une MJC ? Interview inspirante avec le directeur Brice Gourdol. Alors la légende, il m'a été rapporté comme légende que c'était un petit peu en opposition avec la Maison des Jeunes des États-Unis, qui était ils appelaient ça le building des Maisons des Jeunes et de la Culture, qu'un groupe de jeunes a eu l'initiative de faire émerger, de créer cette association qui est devenue la MJC Mon Plaisir. Au départ, la première année, c'était une poignée de 70 adhérents, pour aujourd'hui atteindre, on va dire hors période Covid, 3000 adhérents. Donc on peut dire qu'elle a fait un bon bout de chemin depuis la poignée de jeunes au fond d'une cave qui a eu cette idée à la grosse structure qui compte 3000 adhérents. Il y a eu un bon bout de chemin qui a été effectué. Quel type d'activité on trouve aujourd'hui dans une MJC et dans celle-ci en particulier ? Alors j'ai envie de dire tout, et il faut qu'on trouve tout dans une MJC. Sur nos activités régulières, on va aussi bien trouver des activités sportives que des activités artistiques, des activités à vocation culturelle. On a des personnes qui jouent du violon, de la guitare, on a des personnes qui font de la gym dynamique, des personnes qui font du yoga. Et je pense que l'essentiel pour une MJC, c'est de rester ouvert aux nouvelles pratiques et d'accompagner l'émergence de ces nouvelles pratiques. Il y a beaucoup de clubs sportifs, des clubs d'escrime, des clubs de foot qui sont nés en étant au départ des sections d'une MJC et puis qui se sont émancipés. Alors des fois, les au revoir ont été un peu douloureux, mais il y a beaucoup de clubs sportifs qui sont d'abord nés dans des MJC. Et je pense que c'est la vocation de nos associations que d'accompagner ces pratiques émergentes, de trouver un espace là où elles n'en trouvent pas ailleurs pour pouvoir commencer. Des pratiques sportives et des artistes aussi, je crois. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui passent dans nos locaux, ça fait partie de nos vocations. On aime bien revendiquer le C de MJC. Et là aussi, on se veut, alors pas être à l'avant-garde, mais surtout être ouvert à tous. Ça veut dire on va aussi bien avoir des exigences qualitatives dans certains artistes qu'on va mettre sur scène, mais aussi bien le petit groupe de jeunes qui veut faire de la musique va pouvoir trouver auprès de sa MJC, en tous les cas de la nôtre, déjà des oreilles pour écouter son projet et puis si possible des murs pour pouvoir le faire grandir et pouvoir le faire mûrir. C'est assez marrant de se replonger dans les paroles de beaucoup d'artistes qui citent les MJC. Alors il y a un certain nombre de rappeurs qui citent aujourd'hui les MJC. On a commencé dans les MJC, c'était nos premiers locaux de répétition. Je crois de mémoire, c'est aussi Patrick Bruel et Jean-Jacques Goldman qui dans des morceaux citent les MJC. Donc c'est aussi tous ces artistes qui sont passés par nos maisons et puis après qui connaissent les carrières et le destin qu'on peut leur connaître. J'aurais pas la prétention de dire qu'ils aient quoi que ce soit à devoir au MJC, mais malgré tout, on est un tremplin pour bon nombre d'artistes, ne serait-ce parce qu'on offre un espace de bienveillance pour ces jeunes artistes qui ont envie de s'exprimer. Ils savent que à la MJC, on a le droit de venir, on a le droit d'essayer, on a le droit de rater, on a le droit de recommencer, on a le droit de re-rater, on a le droit de recommencer, et ainsi de suite. C'est un espace de bienveillance pour les pratiques. MJC, ça nous ramène aux années 60, 70, c'est ça l'appellation MJC. Aujourd'hui, ça sert à quoi une MJC dans une ville, dans un quartier ? Alors si je jargonne, on dit qu'on participe du développement social local, mais ça c'est la terminologie qu'on utilise avec les techniciens de la ville de Lyon. Moi j'aime bien dire j'aime bien le terme anglais de centre communautaire. Alors on n'aime pas le mot communautaire en France parce qu'il nous renvoie à d'autres choses, mais moi c'est un espace où la communauté des habitants de Mon Plaisir ou de l'espace des Quatre Vents peut se retrouver pour faire ses pratiques. C'est un lieu, c'est une maison qui est ouverte à toutes et à tous, sans aucune distinction, sans aucune discrimination, où on peut venir avec son projet et son idée. C'est pour ça que j'aime bien moi l'idée de centre communautaire à l'anglo-saxonne, qui est vraiment, on est un espace au milieu de la ville qui appartient aux habitants et où les habitants peuvent venir faire leurs pratiques et peuvent venir développer leurs projets. Tiens, on a envie de mettre en place une AMAP, tiens, on a envie de mettre en place des composteurs, et c'est à la MJC que je peux venir le faire. Vraiment ce rôle au cœur du quartier, au cœur de la vie des habitants, c'est là le rôle de la MJC. C'est facile encore de trouver des gens qui s'investissent, notamment comme bénévoles, ou est-ce que la plupart des gens viennent pour consommer une activité, le judo Alors on a souvent le sentiment que beaucoup de personnes viennent consommer l'activité. Quand on creuse un petit peu avec elles, on se rend compte qu'elles ont beaucoup plus conscience que ce qu'on pense
chance de savoir là où elles sont, elles savent qu'elles viennent dans une association. On nous expose souvent les deux arguments pour pas s'engager plus avant dans la vie de la MJC, c'est le temps. J'ai pas le temps. Ben oui, je suis papa de 3 enfants et puis je travaille à côté, c'est pas évident de trouver du temps pour être bénévole. On nous expose souvent la question des compétences, mais en fait moi je suis pas compétent pour être bénévole dans une MJC. Ce à quoi on répond sur la question du temps, il y a autant de manières de s'engager que ce qu'il y a de bénévole. On peut être bénévole en consacrant 1 heure de son temps. En plus aujourd'hui les nouvelles technologies font qu'il y a plein de nouvelles manières de s'engager. Et sur les compétences, la seule compétence nécessaire pour rejoindre la vie de la maison, c'est d'être engagé sur son territoire et envie de faire bouger son territoire. Donc c'est une compétence qui est assez accessible, me semble-t-il. On ne cherche pas des compétences particulières pour faire de la comptabilité. Non, on a une comptable qui fait ça très bien. Par contre, ce qu'on cherche, nous, c'est des gens engagés qui ont envie de faire grandir le territoire de Montplaisir, qui ont envie d'y faire pousser des initiatives. C'est la seule compétence qu'on demande. C'est une des plus grosses MJC d'ailleurs de la ville et peut-être même de France. Qu'est-ce qui explique justement ce dynamisme ? D'abord, je pense que le tissu urbain est très favorable au MJC. Le fait de la concentration urbaine regroupe les adhérents à une échelle de territoire qui rend nos activités dans un périmètre de proximité qui est très facile. Après, je pense qu'il y a une culture lyonnaise. Alors pour le coup, j'ai pas connu tous les exécutifs lyonnais, mais il y a toujours eu une bienveillance, me semble-t-il, de la part de beaucoup d'élus et de municipalités de Lyon vis-à-vis des associations d'éducation populaire qui reconnaissent bien le rôle et l'utilité de nos associations. Je pense qu'il y a eu alors des dynamiques locales qui sont propres, la densité urbaine qui joue, mais aussi une intelligence de la part des politiques qui ont toujours su considérer la place et l'engagement des citoyens à travers les associations d'éducation populaire. Et ça, je pense que c'est le fruit d'une politique forte à travers, et puis qui s'inscrit de manière durable. On est des associations, je dis, on est comme des arbres, on met longtemps à pousser et ça se casse très très vite, on coupe très très vite une association. Et je pense qu'on a eu des municipalités qui, au fil du temps, ont eu à cœur d'accompagner la croissance de ces associations et qui ont fait ça de manière très très intelligente. Alors je suppose que pour l'anniversaire, il y a une recherche de mémoire, mais il y a aussi les perspectives. Comment vous voyez l'avenir de cette MJC ? Comment on voit l'avenir de la MJC ? Alors d'abord, aujourd'hui se pose la question, la MJC est, on va dire, une MJC à 2 têtes. On a un pied sur le quartier Montplaisir et un pied sur le quartier Moulin-Avant, Grand Trou, Petite Guille, avec notre antenne L'Espace des 4 Vents qui a été ouverte en 2015. Donc aujourd'hui, l'avenir de la MJC, c'est comment on continue à faire cohabiter cette hydre à 2 têtes. Donc là-dessus, c'est faire évoluer le modèle de gouvernance de l'association pour rapprocher la prise de décision des habitants sur en plus des quartiers qui ont des profils démographiques relativement différents. Donc on ne peut pas faire vivre une association de la même manière sur les 2 quartiers. Après, il y a poursuivre et stabiliser la croissance de la structure. Et puis, il y a aussi du côté de Montplaisir tous les enjeux qui sont liés à l'avenir du bâtiment de la piscine qu'on regarde. Pendant des années, la MJC Montplaisir était la MJC qui avait une piscine. Ça fait bientôt 7 ans que la piscine est fermée. Et on est très curieux et on a beaucoup d'envie sur ce qui pourrait naître sur ce ténement. Des enjeux différents en fonction des territoires, parce qu'effectivement, sur l'espace des 4 Vents, on voit aussi beaucoup de constructions qui arrivent. Ça va très certainement renforcer la mixité du quartier, mais aussi renforcer les besoins des habitants en termes de pratiques de loisirs et pratiques culturelles. Et sur Montplaisir, le besoin d'asseoir les pratiques et peut-être les diversifier, parce qu'on a toujours des besoins. J'ai pu l'évoquer, des salles de terre pour pouvoir conduire des ateliers de poterie ou céramique. C'est des choses sur lesquelles on a énormément de demandes. Puis surtout que sur les 2 équipements, on est plutôt dans des situations où on a des files d'attente pour les activités, où on a des listes d'attente pour les activités, que plutôt devoir courir après les adhérents. Alors il y a des activités pour lesquelles on court après les adhérents, mais c'est choisi, c'est parce que c'est des activités nouvelles, qui n'ont pas encore trouvé leur public, mais c'est aussi notre rôle et notre gageur que de ne pas faire que ce qui marche, mais d'expérimenter, de prendre des risques. Voilà. Le directeur de la MJC Montplaisir, Brice Gourdol, le festival d'activités Les Kyrielles s'installera les vendredis 10 et samedi 11 juin sur la place Ambroise-Courtois. En septembre, une exposition retraçant l'histoire de la MJC Montplaisir sera présentée à la Passerelle avant de s'installer à l'Espace des 4 Vents, puis à la mairie du 8e. Les équipes de la MJC Montplaisir vont aussi réaliser une comédie musicale prévue pour clore cet anniversaire en décembre prochain.
La ville de Lyon est candidate pour accueillir le départ du Tour de France féminin. J'en serais très heureux, explique Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, dans une interview à nos confrères d'Actu Lyon. L'épreuve disparue en 1989 est en effet de retour cette année à partir du 24 juillet, soit après le Tour de France masculin. En 2020, Grégory Doucet n'avait pas hésité à critiquer la grande boucle. Combien de véhicules à moteur circulent pour faire courir ces coureurs à vélo? Combien de déchets engendrés? Il n'est plus acceptable, avait-il dit, d'avoir des grandes manifestations sportives dont la première priorité n'est pas de se poser la question de leur empreinte. Il devrait y avoir un Tour de France féminin depuis longtemps, avait-il lancé également. Grégory Doucet a-t-il été entendu? En tout cas, le Tour de France féminin est de retour en cette année 2022. Il partira de Paris. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi. En attendant, passez un excellent week-end.